Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 1er mars. On commence directement avec le match du jour car ce soir le Paris Saint-Germain joue un match de foot. C'est du côté de Monaco, c'est du côté du stade Louis II, coup d'envoi 21h, c'est un match de Ligue 1, petit rappel, le PSG. La dernière fois que vous avez perdu à l'extérieur en Ligue 1, ça a été du côté de Monaco, ça a été la saison dernière, c'était il y a plus d'un an, c'était en février 2023. On est au mois de mars 2024, ça fait plus d'un an que le PSG ne s'est pas incliné à l'extérieur en Ligue 1. Donc il faudrait continuer bien sûr cette très belle série en battant Monaco. Donc Monaco a battu le PSG la saison dernière 3-1 dans leur stade. Donc voilà, bien sûr ce sera un gros match. Surtout c'est un match également pour préparer le déplacement à la Real Sociedad mardi soir. Donc tout d'abord concernant cette rencontre, 1000 supporters du PSG sont attendus ce soir du côté du stade Louis II. Donc 200 ultras du Cup bien sûr qui feront le long déplacement de Paris à Monaco bien sûr pour aller soutenir l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc toujours pour parler de ce match, le point médical pour voir les joueurs qui sont là et surtout les joueurs qui ne sont pas là. Bon, déjà on peut voir une photo voilà, de Kimpembe. C'est pas non plus une surprise, Kimpembe n'est pas là, donc ni Milan Skriniar qui poursuivent les deux leur processus de rééducation. Concernant Marquinhos, donc il effectuera un travail en salle ce jour et sera laissé au repos pour le déplacement à Monaco. Donc Marquinhos qui avait été forfait lors du dernier match contre Rennes, également forfait pour le match ce soir. Donc Marquinhos normalement, d'après ce qu'on va voir, sa reprise est programmée ce samedi parce que ce soir il y a match, mais dès demain les gars, il y a bien sûr retour à l'entraînement pour préparer le match contre la Real Sociedad, donc il devrait être de retour à l'entraînement demain, donc on croise les doigts pour qu'il soit disponible bien sûr pour la Real Sociedad mardi soir. Et un autre joueur, ça c'est plutôt une surprise parce que ça s'est fait en dernière minute les gars, c'est Danilo qui est forfait pour le déplacement à Monaco ce soir. Le Portugais s'est blessé à l'entraînement hier et ce dernier touche à la cuisse, pourtant il a participé à l'entraînement mais il s'est blessé à l'entraînement, donc il n'est pas là Danilo. Il est également certain pour le match face à la Real Sociedad, c'est plutôt un coup dur parce que il y a déjà Marquinhos qui n'est pas là, c'est un défenseur, et Danilo est potentiellement on va dire son remplaçant et il n'est également pas là pour ce soir. Donc voici le groupe convoqué, donc il n'y a pas Danilo, j'ai dit il n'y a ni comment s'appelle Marquinhos. Donc sinon tous les autres sont là, que ce soit Kimi, que ce soit Fabien Ruiz, Gonzalo Ramos, Dembélé, Soler ou même Nuno Mendes, il est bien présent, Nuno Mendes bien sûr pour ce déplacement du côté de Monaco. Luis Enrique en conférence de presse hier, on va revenir sur ce qu'il a pu dire. À Monaco est un adversaire direct pour nous, donc il a dit: je suis très content de tous les efforts qu'on a fait, des résultats qu'on a obtenus. On suit une très bonne trajectoire, on rentre dans une période difficile, la période clé, la meilleure de la saison, parce qu'on arrive en fin de saison, c'est là où les titres se jouent bien sûr, c'est tout ou rien, et c'est une sensation qu'on aime tout simplement de rentrer dans cette phase du mois de mars. Tout va se jouer là dans les 2 prochains mois. On doit continuer à être fidèle à notre idée, à ce qui nous a amené jusqu'ici, à essayer de dominer les matchs dès le début. On n'a pas besoin d'améliorer l'idée générale, mais on doit améliorer les détails, toujours avec Luis Enrique. Donc qui de Beraldo ou de Hernandez choisirez-vous en charnière? Il a dit les deux ont très bien joué à ce poste. Il nous donne des garanties tous les deux postes dans l'axe. Et sur le côté gauche, au final, cela dépend du match de demain. Et ça se peut que les deux soient dans l'axe, vu que Danilo n'est pas là. Ça se peut que ça soit Beraldo avec Hernandez. Et du coup, Nuno Mendes pourrait potentiellement démarrer défenseur gauche, vu que Marquinhos et Danilo ne sont pas là. C'est une option que je dis et peut-être qu'il fera ça. Luis Enrique, on verra. Luis Enrique sur Nuno Mendes. Avec Nuno, on a un peu plus de variété, plus de choix. Pour nous, c'est très intéressant comme option. Peut-il jouer en même temps que Hakimi? Sur Nuno Mendes, il a dit bien sûr, les bons joueurs peuvent toujours jouer ensemble parce qu'Hakimi, on sait qu'il est souvent porté sur l'offensive. Et la même chose pour Nuno Mendes. Est-ce que les deux, ça ferait pas trop un déséquilibre, vu que c'est deux latéraux qui montent beaucoup? Il a dit bien sûr les deux peuvent jouer ensemble, on s'adapte à l'effectif à notre disposition, l'objectif est de faire jouer les meilleurs joueurs et de générer une synergie dans l'équipe. Luis Enrique sur Rafael Leao, cette rumeur qu'on entend, il a dit c'est un chanteur, non c'est une blague, je sais qui est Rafael Leao mais je ne veux pas discuter d'un joueur qui n'est pas dans mon club, je sais juste que si tout se passe bien la saison prochaine on aura une équipe bien meilleure que cette année. Tu perds quand même le meilleur joueur du monde à Kylian Mbappé, mais pour lui l'année prochaine le PSG aura une meilleure équipe, peut-être, on verra. Quel souvenir gardez-vous d'Mbappé lorsqu'il a démarré sa carrière à Monaco? Il a dit: je me rappelle qu'il était très jeune. Je sais qu'ils ont gagné beaucoup de matchs, mais je ne sais pas s'ils ont gagné beaucoup de titres. Luis Enrique sur les absents, j'aimerais avoir tous les joueurs à ma disposition, mais c'est comme ça, il faut relever les défis malgré les blessures, les suspensions. Mon objectif est de préparer tous les joueurs à jouer, peu importe les joueurs qui sont disponibles. Sur trouver la motivation, bien sûr, pour cette fin de saison, alors que le PSG a plus de 10 points d'avance sur le deuxième. On essaie toujours d'exprimer ce que signifie notre position dans le championnat. Monaco, c'est un rival pour nous. On sait les difficultés qui nous attendent, on doit préparer une équipe
compétitif pour demain. Bon, maintenant pour ce soir. Hein. Lucas Hernandez a plus de facilité pour déborder, mais Beraldo m'a donné satisfaction aussi. Donc déborder, peut-être on pense défenseur gauche. Hein. Toujours avec Luis Enrique, suivez-vous la saison de Xavi Simons au RB Leipzig. Et qu'en pensez-vous? Bien évidemment, on a des contacts. On le suit, il appartient à notre club. Et bien évidemment, on suit son parcours comme pour tous les joueurs actuellement prêtés. Hein. Est-ce que vous préparez déjà la saison prochaine jusqu'à ce que les choses se concrétisent? Je ne peux pas en parler. Nous parlons du présent et du futur de l'équipe hein, tous les jours par rapport à ce que l'on veut accomplir. Hein. Et aussi, il y a Luis Enrique sur apprendre à jouer sans Mbappé. Hein. On sait qu'il est sorti lors du dernier match. Hein. Pour moi, c'est une réflexion spontanée. Chacun peut l'interpréter comme il veut, mais j'essaie de faire le mieux pour l'équipe. Hein. Je ne cherche le meilleur pour l'équipe, je veux le meilleur pour le présent et le futur proche. Hein. Et Luis Enrique sur Mbappé, surtout, on parle beaucoup de Kylian comme joueur, mais, mais il faut parler de lui comme personne. Hein. C'est le plus important. Donc voilà, toutes les déclarations. Hein. Luis Enrique qui a parlé un peu de tout. Enfin, il a répondu aux questions, bien sûr, des journalistes. Et du coup, regardez la compo probable d'après l'équipe, hein, bien sûr, pour cette rencontre de côté PSG. Donc Donnarumma sera bien sûr au but. Donc Hernandez, Beraldo, Danilo, Hakimi. Donc ils ont envoyé la compo, mais ils ne savaient pas encore qu'il était forfait Danilo. Donc Danilo, là, qui est mis dans la compo probable. Donc il faut l'enlever hein, parce qu'il n'est pas présent dans le groupe. Donc comme j'ai dit, hein, Beraldo et Hernandez, je les vois bien dans l'axe. Et pourquoi pas faire démarrer, Nuno Mendes titulaire. Ou Mukele aussi en défense, hein, qui peut jouer, hein, Mukele bien évidemment, hein, qui peut dépanner en défense centrale. Il a déjà joué à l'époque RB Leipzig, je crois, en défense centrale. Donc voilà, il y aura un changement bien sûr en défense, c'est sûr. Hein, vu que Danilo n'est pas là, donc Ugarte, Fabien Ruiz, Zerebri milieu de terrain et devant Barcola, Kangini qui pourrait être dans le 11 de départ et Mbappé en attaque. Donc voilà, attention à l'équipe de Monaco, hein, des joueurs qu'on connaît tous, hein, Ben Yedder, Minamino, Balogun, Golovin, ou même Youssouf Fofana que le PSG ciblait l'été dernier, ou même Kerrer, tiens, l'ancien parisien. Bah, ce soir les gars, il sera titulaire normalement du côté de Monaco, une équipe qui joue en 3-4-3. Ah, normalement, c'est comme ça qu'ils vont jouer ce soir. Regardez le classement, les gars, le classement actuellement avant bien sûr d'affronter Monaco qui est quand même 3e. Hein, c'est un gros match, Monaco 3e, le PSG premier. Regardez, là, on peut voir des pourcentages. Le PSG 99,9% en gros de chance de finir à la première position d'après des sites. En gros, c'est que le PSG, quand tu as 12 points d'avance sur, je ne sais plus combien de points d'avance, c'est marqué, non, c'est pas marqué, mais je crois qu'il y a une dizaine de points d'avance sur Brest, alors qu'il reste une dizaine de matchs. Oui, le PSG a beaucoup de chances de finir en tête. Donc voilà le pourcentage. Et en début de saison, donc le PSG avait 55% de chances de finir à la première position. Et c'est ça que ça se concrétise hein, 9 mois après. Parce que là, regardez, c'est une info du 12 août 2023. Et ben, le PSG, voilà, début mars, hein, oui, quasiment sûr de finir en tête de cette Ligue 1. Donc le match de ce soir, Monaco, je pense, on a pas mal parlé. Hein. Le prochain, bien sûr, la Real Sociedad. On en parlera là au fil des prochains jours. Hein. Ensuite, il y aura le PSG Reims, tiens, dans 10 jours. Ensuite, le PSG Nice, prévu le 13 mars prochain. Puis après, il y aura le déplacement à Montpellier. Et ensuite, trêve internationale. Puis après, déplacement. Une fois de nouveau dans le sud de la France, mais cette fois-ci à Marseille. Hein. Et concernant le PSG Nice, ben, le PSG connaîtra ce soir à 20 h son potentiel futur adversaire en demi-finale si le PSG bien sûr élimine l'équipe de Nice, parce qu'on connaît déjà 3 équipes qualifiées en demi-finale de Coupe de France: Lyon, Rennes, Valenciennes, et ça sera soit Paris soit Nice. Hein, j'ai dit ce match se jouera le mercredi 13. Voilà, le mercredi 13 mars prochain. On continue. John Textor, tiens, se plaint, John Textor c'est le propriétaire de Lyon, hein, se plaint de la domination du PSG en Ligue 1. Il l'a dit, hein, les autres clubs sont en concurrence avec un gouvernement, pas avec une entreprise privée. Je dis à Nasser, hein, privé, est-ce que quelqu'un s'amuse? Pourquoi aimes-tu ça d'envoyer beaucoup de millions dans le mercato du PSG, d'écraser après la Ligue 1, tout simplement, c'est ce qu'il a dit. Hein. Donc l'écrasante domination qu'exerce le PSG, propriété du Qatar sur la Ligue 1, n'aide pas la promotion de la compétition. Qui va s'intéresser au championnat de France et le regarder à la télé si on sait qui va gagner? Donc il est un petit peu dégoûté en gros que le PSG gagne à chaque fois le championnat de Ligue 1. John Textor, hein, donc il dit ça alors que Lyon est quand même le 3e budget de France avec 220 millions d'euros et se retrouve 10e au classement de Ligue 1. C'est peut-être à cause de Nasser et du PSG. Hein, ouais. Ce qu'il a répondu, la source parisienne a totalement raison. C'est vrai que si on regarde les plus gros budgets, donc il y a le PSG bien sûr loin devant, après il y a Marseille et Lyon, 220 millions d'euros. Ils sont 3e plus gros budget, ils sont seulement à la 10e position. Là on peut voir du classement à droite là, de Ligue 1. Voilà. Normalement, si tu es le 3e plus gros budget, bah, tu finis à la 3e position. On va dire, enfin, voilà. C'est parce que lui dit, voilà, vu que le PSG est le premier budget, bah, ils sont premiers en Ligue 1, bah, eux, ils devraient bien sûr être mieux classés. Cette équipe de Lyon. Voilà, petite info concernant John Textor. De Laurentiis, donc c'est le président de Naples, hein, concernant Victor Osimhen, certains joueurs restent de nombreuses années, d'autres sont recherchés par le PSG, Arsenal, City, Chelsea. C'est difficile de garder les joueurs quand ils sont recherchés par des clubs riches. Hein. Je peux confirmer qu'il y a une clause libératoire très élevée concernant Victor Osimhen. On la connaît bien sûr, sa clause libératoire, elle monte à 130 millions d'euros et c'est vrai que Mbappé risque de quitter le club.
et ça reste la priorité bien sûr du PSG hein, pour remplacer Kylian Osimhen. Donc il dit que bien sûr il peut être vendu, mais ça sera minimum sa clause libératoire qui devrait sauter, donc les 130 millions d'euros minimum pour Victor Osimhen. On va parler du directeur général d'Arco sur le PSG. Ils ont dépensé 150 millions d'euros dans un nouveau centre d'entraînement qui n'aura pas d'équivalent à admirer. Hein. Le club jouit d'un bassin de population immense qui fournit le plus de talents au monde, donc l'Île-de-France on peut dire. Hein. Il y a pas mal plein de pépites qui sortent bien sûr hein, de la banlieue parisienne. Donc ces deux données combinées à l'envie d'investir pour avoir une équipe plus jeune et plus française rendent le projet intéressant financièrement. Et toujours avec cette personne, hein, par rapport au futur stade, il a dit qu'il existe une forte possibilité de voir le PSG développer un nouveau stade moderne en banlieue. C'est en cours, hein, on y travaille avec eux. Il y a trop de demandes insatisfaites aujourd'hui et ce projet peut régler le problème. Hein, c'est simple en fait, il y a un seul club dans une ville comme Paris qui est une des villes les plus visitées bien sûr au monde. Hein. Cela a permis que leur marque hein, devienne plus grande que le championnat local. Très peu de clubs sont capables de réaliser cela. Donc en gros, il dit que voilà, si un stade venait de construit, ce serait un stade moderne en gros. Un stade, bon là c'est seulement fait par des intelligences artificielles, mais voilà, globalement ça pourrait être un de ces stades là que le PSG pourrait construire, on peut dire, dans le futur. Donc voilà les gars, on finit avec ça aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite également un très bon match hein, bien sûr ce soir. Donc on se retrouve demain bien sûr pour parler de ce Monaco PSG prévu ce soir. Bonne journée à vous et Elma.